La conception de révolution ne date pas récemment. C'est plutôt une idéologie qui accompagne les penseurs et philosophes depuis le temps de Platon. Certes, un des mouvements charniers de l'histoire, de périodes mouvementées qui vont bouleverser le monde du développement technologique, des usines, mais le plus spécifiquement de la pensée, est la Première Guerre mondiale. Cette guerre totale joue un rôle primordial dans le basculement du régime de la Russie. Et cette année, on fête le centenaire de la Révolution russe, un des mouvements qui ont le plus marqué la Première Guerre mondiale, notamment en changeant son orientation de conquête de terre à conquête de régime. Celle-ci commence progressivement par de petites manifestations organisées à un empire de dictature régi par Vladimir Lénine. C'est le bolchevisme, inspiré du communisme et adopté par la Russie en 1917. Le prolétariat, ainsi qu'une partie du peuple, réalise une grève le 23 février 1917 à Moscou, dans l'Assemblée municipale, afin de réclamer du pain. Du 8 au 13 mars 1917, le peuple s'est soulevé, le régime du tsar Nicolas II est renversé et un gouvernement provisoire est au pouvoir. À la fin de la guerre, les idées venues de la Russie se sont effectivement propagées en Europe, qui connaît une vague révolutionnaire qui perdure parmi les soldats prêts à se démobiliser. Les paysans gardaient leurs terres de peur qu'elles soient confisquées par l'État. D'autre part, pour se révolter, des campagnes de propagande étaient réalisées, réclamant de la nourriture pour les enfants mourant de faim, ainsi qu'une augmentation des rations de combat pour les défenseurs de la paix populaire et de la liberté. Des discours étaient élaborés par le chef du parti bolchevique Lénine, comme à l'usine de Politov devant la foule des ouvriers. En outre, une des premières décisions du parti bolchevique était d'abolir les domaines des propriétaires fonciers comme les églises et nobles et de protéger les terres de simples paysans. En addition, les partisans révolutionnaires poussaient toute la nation à demander une paix équitable, immédiate et démocratique sans contribution extérieure. La presse bourgeoise était considérée comme une des formes de violence, autant dangereuse que les armes de guerre car elle pourrait changer son cours. Les supporters du mouvement bolchevique étaient alors motivés de suspendre les actions de la presse qui désobéit la plupart des fois aux aspirations des paysans. Lénine justifie la dictature du prolétariat, notamment en parlant du passage du capitalisme au communisme. Il considère que ce régime comme étant dominant sur les pauvres et le qualifie d'exploiteur. Pour Lénine, le droit du peuple se fait par la dictature. Le communisme permettait alors de sortir les ouvriers de la misère dans laquelle ils vivent. Le communisme est une doctrine adoptée en 1917 en Russie par les partisans du collectivisme marxiste. C'est une formation économique et sociale caractérisée par la mise en commun des moyens de production et d'échange, par la répartition des biens produits suivant les besoins de chacun. En conclusion, la seule solution était donc de se révolter par force pour avoir liberté et démocratie en brisant le capitalisme, l'éclat social et l'extinction de l'État qui devient l'administration des choses. Ainsi, chacun avait la part égale à celle de son voisin.